Psychiatrie Made in USA. Sous prétexte d'efficacité, de rentabilité et de performance, la psychiatrie française Made in USA est en passe d'éradiquer la psychanalyse de son champ. Or, ce n'est ni plus ni moins que le traitement humain des patients qui est en question. Le psychiatre n'est plus un médecin qui, dans sa chair, s'est confronté à la mort et à la souffrance. Ce n'est plus un homme enraciné en lui-même face à un autre homme, son frère. C'est un technicien chargé de noter la série de symptômes que dépeint le tableau de son patient, au-delà de ce que ce dernier lui livre de son histoire, de sa détresse et de son désarroi. La réalité vibrante de ce qu'il dit se voit déconsidérée et court-circuitée au profit du diagnostic. Après avoir identifié le syndrome et la personnalité, quelque peu déficiente, de son patient, il pourra jouir d'avoir su reconnaître la grille de lecture qu'il a apprise mécaniquement. Il valide ainsi sa capacité à être psychiatre sans mettre en cause son instrument de lecture ni sa façon d'aborder l'être vivant qu'il a en face de lui. Puis, il codera son patient, lui délivrera le cachet adéquat pour anesthésier sa souffrance. Si le patient est violent, il sera piqué et ira en chambre d'isolement. S'il est mélancolique, on lui fera des électrochocs. S'il refuse, le psychiatre sera obligé, selon le protocole auquel il doit se soumettre sous peine de sanction, de faire signer à son patient une décharge afin de se mettre à l'abri d'un éventuel procès. En d'autres termes, le patient dans la plus grande détresse se voit culpabilisé et lâché dans la nature s'il n'accepte pas le sadisme proposé comme traitement exclusif de son cas. Je n'exagère pas l'état de la psychiatrie. La gravité de l'affaire est que cette caricature est d'ores et déjà au rang de normalité. Or, finalement, au nom de quoi la psychanalyse s'est-elle vue bannie du champ du mental, sous prétexte de non-scientificité, ce qui est énorme. Outre le fait que ces classifications n'ont jamais la réflexion pour guide, puisqu'elles se contentent de substituer à la pensée un jugement condescendant et méprisant sur un patient, la dimension transformable de l'esprit se voit niée et écrasée sous une prétendue identité perverse et déficiente du patient. Dans ce champ du mental, l'esprit est mis entre parenthèses, au point où l'homme sans tête qu'est devenu le psychiatre robotisé, érigé au rang de gardien d'une norme impensée, demande à celui qui a perdu la tête de la remettre à une autorité abstraite. Par quoi il ne reste à cette psychiatrie, qui s'est volontairement démise du sens, ces classifications se veulent anti-historiques, athéoriques, qu'une exécution enfermante et autoritaire, au lieu de l'émancipation réflexive, engagée et effervescente qui fonde la psychanalyse. L'homme de cette psychiatrie est considéré comme une machine sans intériorité. C'est en cela qu'elle propose soit le comportementalisme, soit les cachets, soit les électrochocs, car l'homme n'est vu que de l'extérieur. On installe ainsi le patient dans la grande chaîne du système technocratique qui étouffe le cri silencieux de l'homme, qui n'a pas d'autre choix que s'arrêter pour voir qui il est tant la douleur l'étreint. Le système déshabité dans lequel nous vivons s'acharne à mettre sous camisole ceux qui crèvent de ne pas pouvoir s'habiter. Or, c'est lorsque le médecin, dans sa vraie résonance hippocratique, reconnaît la souffrance de l'être humain qu'il a en face de lui, que celui-ci peut s'arrêter et la reconnaître sans culpabiliser, ce qui est le premier pas vers la liberté. Ce que la pensée humaine, qui vibre sous nos pieds depuis des millénaires, nous apprend, c'est qu'elle se passe de juger pour saisir les fonctionnements universaux. La vraie pensée connaît le sacré de l'homme, et c'est ce que cette psychiatrie ne cesse de piétiner.